Sur les hauteurs de Toulon, Sylvie et son frère Jean-Bernard se retrouvent. À 50 ans, Jean-Bernard a décidé de comprendre son histoire réunionnaise. Lui et sa sœur ont été adoptés en Bretagne ensemble en 1971 à l'âge de 4 et 5 ans. On leur a dit qu'ils avaient été abandonnés à La Réunion. Moi j'étais convaincu d'une certaine vérité. Étant adopté, j'avais fait ma vie par rapport à ça. Et c'est là où je me suis aperçu que non, c'était pas la vérité. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous découvrez à 50 ans que tout ce que vous croyez est faux, là vous vous posez des questions sur votre propre vie, et vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement. Je n'ai jamais accepté le fait d'être en métropole, ça c'est une chose. Ensuite, la relation avec ma mère adoptive a été très compliquée. C'était une femme très dure, très sévère, en actes et en parole. Donc, c'est pas une enfance ni une adolescence de rêve que j'ai vécue. Sylvie s'est toujours sentie réunionnaise. À partir de l'âge de 20 ans, elle est parvenue à retrouver ses oncles à La Réunion. Sur la plage du Mourillon, le frère et la sœur partagent leurs souvenirs de famille. Oui, moi j'aime bien, c'est le regard que je te porte, plein d'admiration. C'est vrai, c'était complètement ça. Le grand frère protecteur s'est aujourd'hui rallié au combat de sa sœur. Sylvie et Jean-Bernard ont compris il y a 2 ans seulement qu'ils faisaient partie de ceux que l'on appelle les Réunionnais de la Creuse. Quelques 1600 enfants envoyés dans l'Hexagone depuis La Réunion de 1963 à 1982. Je souhaite avoir des réponses, mais pas des réponses langue de bois, pas des réponses de politique, je dirais à la limite plus du côté d'historien, des gens qui disent oui, il y a eu ce problème-là. Après, peu importe les conséquences que ça va, vraiment qu'il y ait une vérité qui soit dite, et que l'on parle, que l'on sache qu'il y a eu ce genre de problème. En février dernier, la commission des enfants de la Creuse a été chargée par le gouvernement de faire la lumière sur ce dossier. Sylvie et Jean-Bernard espèrent enfin comprendre pourquoi on les a ainsi déracinés.